Nous pouvons peut-être commencer. Je ne sais pas s'il arrivait Oui, de ça nous. augmente Oui, régulièrement. Là, plus d'accord. on qu'on On va se parle, donc les présenter. gens vont arriver. Rebonjour. Donc, bienvenue sur ce webinaire, le troisième en fait, en collaboration avec le cabinet Marvel et Medicat Partners. Pour l'instant, je pense qu'on est sur une bonne lancée puisque au fur et à mesure qu'on fait des webinaires, il y a plus en plus de gens qui s'inscrivent et qui nous suivent. Donc, je pense qu'on a mis le doigt sur des sujets intéressants. Et aujourd'hui, eh bien, vous connaissez le programme, vous connaissez le thème. On va parler des contre-visites médicales et surtout la question importante, c'est quand faut-il les lancer pour obtenir de la part du salarié la reprise du travail. Alors, on l'a dit, ce webinaire se fait en collaboration avec le cabinet Marvel, cabinet dont vous pouvez nous parler, Sophie. Oui. Bonjour à tous. C'est un plaisir de participer avec Medicat Partners à ce effectivement troisième webinaire. Alors, je ne sais pas, webinaire. Donc, le cabinet Marvel Avocat est spécialisé en droit de la sécurité sociale. Département, donc c'est un cabinet d'affaires depuis plus de 25 ans spécialisé sur ce domaine, département dirigé par Maître Colmédage. Nous sommes donc plusieurs avocats et assistantes spécialisés sur tous les domaines du droit de la sécurité sociale, quels qu'ils soient. Nous maîtrisons tous les sujets et prodiguons l'assistance auprès de nos clients entreprises sur tous les aspects du départ de l'accident du travail jusqu'au contentieux qui peut être engendré, accident et maladie professionnelle. Voilà. Simple et À à notre tour de votre vous tour. présenter, Karine. Donc, bonjour à tous. Je suis Karine Dumas, directrice adjointe chez Medicat Partners et ça fait 18 ans que je fais du contrôle médical et de l'expertise. Donc, je vais pouvoir vous apporter mon expérience sur ce webinaire. Et moi, je suis donc Fabrice Piastrino, je suis le responsable commercial au sein de la société Medicat Partners. Notre entreprise existe depuis 35 ans, donc nous faisons du contrôle médical et de l'expertise médicale depuis toutes ces années. Ça représente à peu près plus de 8000 contrôles par an, un millier d'expertises également à l'année. Voilà, donc avec une tendance effectivement à la baisse au moment du Covid, là ça reprend de manière très très importante. Donc c'est bien de revenir sur ce thème puisque les choses reviennent beaucoup plus à la normale par rapport à ce qu'on a connu ces dernières années. Alors, les services de Medicat Partners, eh bien, on l'a dit, c'est d'abord le contrôle médical dit classique, c'est-à-dire le contrôle, soit le contrôle surprise, soit le contrôle sur rendez-vous. Également le contrôle pour tout ce qui est accident du travail et maladie professionnelle. Nous gérons également tout ce qui est prévention et formation au sein des entreprises, essentiellement au niveau du management, avec des études quantitatives et qualitatives sur les taux d'absentéisme. Tout ça en vue de faire baisser l'absentéisme au sein des entreprises pour qu'elles restent productives et compétitives. Sophie, c'est à vous. Alors, on va vous parler sur les contre-visites médicales parce qu'on s'est rendu compte au quotidien avec Karine et Fabrice que c'était très difficile de savoir quand lancer ou pas, quand ça serait efficace de lancer une contre-visite médicale. Parce que si lancer une contre-visite médicale pour finalement l'arrêt soit justifié ou le salarié est absent en fonction de vos objectifs, ça n'a pas un grand intérêt. Donc, on s'était dit que ce serait opportun de vous donner les bases, les clés pour vous savoir quand il est plus astucieux en fonction de la situation de votre salarié, donc au cas par cas, de lancer une contre-visite médicale. Donc on est sur les cas simples, mais en fait, c'est les mêmes logiques
que ça soit un accident du travail, maladie professionnelle ou une maladie de droit commun. Donc, pour ma part, je vais vous rappeler les basiques sur l'aspect juridique. Il semblerait que ça m'incombe sur l'aspect droit. Les contre-visites médicales ont été mis en place, instaurées par la loi de mensualisation. Donc, on est déjà depuis 1978, donc ça fait déjà quelques temps. Alors, ce n'est pas uniquement pour le plaisir de dire aux employeurs, vous pouvez contrôler vos salariés. En fait, c'est la contrepartie lors des indemnisations par la sécurité sociale au moyen du versement des indemnités journalières de sécurité sociale, que j'appellerais IJSS, comme tout le monde connaît. Eh bien, il a été dit, OK, aux employeurs, vous devez compléter le salaire, les IJSS, par un moyen de complément de salaire versé en parallèle, ce qui fait que, et en contrepartie, ils se sont dit, bon, l'employeur doit payer un complément de salaire, soit, mais il a le droit de vérifier que son salarié est bien en situation régulière dans le cadre de son arrêt de travail. Donc, c'est prévu autant dans les entreprises de droit privé que de droit public sur cette possibilité de vérifier la justification des arrêts prescrits aux salariés ou à leurs agents. Là, ce qui est absolument… donc, vous savez nécessairement que le complément de salaire, donc c'est la base, est fixé, les modalités sont fixées en fonction de votre convention collective ou des accords spécifiques cadre, entreprise ou groupe. Nécessairement, si les IJSS sont versés et que le salarié, par rapport à vos conditions contractuelles ou conventionnelles, a le droit au complément de salaire, eh bien, vous devez verser ce complément en parallèle de l'indemnisation journalière de la sécurité sociale, que ce soit par un système de subrogation, de maintien de salaire ou que le salarié perçoit les indemnités journalières, vous justifie de ces versements et que vous complétiez ces indemnités. C'est donc ces deux éléments, IJSS et complément de salaire. Je pense que toutes les entreprises qui doivent en plus doivent demander à la caisse primaire le remboursement des maintiens de salaire connaissent bien, sont étroitement liés. Et chose très importante, s'il y a suspension ou cessation du versement des IJSS, soit parce que la sécurité sociale décide d'arrêter ou tout d'un coup, elle se rend compte, comme ça m'est arrivé régulièrement les derniers temps, s'est rendu compte que finalement les arrêts n'avaient pas lieu d'être indemnisés, eh bien, l'employeur, vous avez le droit de cesser le versement de ce complément de salaire et même de le récupérer a posteriori. Donc ça, c'est la règle en fait de cette loi de mensualisation pour une contre-visite médicale et la création de ce complément de salaire. Pour la contre-visite médicale, deuxième règle, c'est il nous faut un médecin. C'est la base, puisque c'est le médecin, du cadre du secret médical, va aller vérifier l'état de santé du salarié si son arrêt de travail est justifié. Il a été posé ce deuxième fondement juridique, qui est que le secret médical n'est pas opposé au médecin contrôleur. Donc, dans le cadre de sa profession de médecin, il peut aller voir votre salarié pour vérifier son état de santé. Malheureusement, le secret médical vous est opposé à vous en tant qu'employeur à cette étape de contre-visite médicale, ce qui fait que vous n'avez qu'une partie des informations. C'est pour ça que Medicat Partner et moi-même vous guiderons pour savoir ce qu'on a obtenu, ce qu'on peut faire dans certains cas. Il reste que le secret médical est moins opposé aux employeurs dans les cadres des contentieux que je réalise au quotidien, où là, on a accès à nettement plus d'informations. Donc ça, c'est les fondements juridiques de base. Slide suivante, qui, évidemment, quels sont les objectifs de ces contre-visites médicales à ne pas oublier sur les fondamentaux. Premier point, c'est de vérifier que le salarié est bien à son domicile. Vous doutez bien, c'est votre grande question souvent qui remonte. C'est votre salarié, vous demandez s'il n'est pas parti en vacances, puisqu'en fait, il avait très envie, mais ce n'était pas possible. Ça sera Karine et Fabrice qui vous expliqueront sur ces points-là. Et c'est vrai que vous interrogez beaucoup sur cette question. Et donc, c'est le premier objectif des contre-visites médicales. Deuxième objectif, et pas des moindres, c'est savoir si l'arrêt de travail est justifié médicalement.
Je pense que vous vous rendez compte que dans les contre-visites que vous lancez, souvent les arrêts de travail sont justifiés. Ça doit être très, très frustrant de se dire, bon, ben, vous pensez que le salarié, finalement, l'arrêt, soit la personne est absente et en fait, elle profite pour faire autre chose ou travailler ailleurs ou ce genre de contexte, et que l'arrêt, en fait, c'est pas du tout justifié médicalement. Et finalement, vous vous rendez compte que le médecin vous dit, bah si, tout est justifié. Donc ça, c'est assez rageant, je le reconnais, d'où notre rôle de vous donner les clés sur quand vraiment visualiser que ça vaut le coup de lancer une contre-visite et les cas où finalement, nécessairement, l'arrêt de travail sera justifié. L'objectif principal, à mon avis, en tout cas moi, c'est comme ça que je le présente et que je l'utilise au quotidien avec mes clients avec lesquels je travaille en direct sur la gestion de l'absentéisme, c'est ça fait reprendre le salarié. Dès lors qu'on sait bien pile poil quand on doit faire cette contre-visite médicale parce qu'on a fait des éléments, enfin d'enquête au préalable, eh bien on sait quand il faut la lancer, cette contre-visite médicale, et là, elle fait mouche et le salarié reprend. Promis, ça marche. Et le dernier, c'est le contentieux. Ça vous permet de générer une preuve et pouvoir savoir quand il y a lieu d'aller au contentieux. Donc, on a la problématique du contentieux prud'homal, surtout quand le salarié lui saisit, et que ça vous permet de bien montrer que vous avez été diligent sur son suivi de sa gestion au quotidien de son dossier du personnel. Et plus sur le contentieux sécurité sociale, alors CMRA, c'est Commission médicale de recours amiable, c'est le contentieux que vous avez entre l'employeur et la sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles pour vous assurer que l'arrêt de travail, donc, qui a été pris en charge, qui dure déjà depuis probablement quelques temps, malheureusement, qui vous coûte puisque vous avez des cotisations sociales que vous versez sur l'accident du travail ou la maladie professionnelle, mais vous savez que l'arrêt est trop long et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, en fait, on fait des contre-visites médicales, on fait du contrôle AT-MP et ça permet de s'orienter vers ce contentieux, donc de cette commission médicale de recours amiable qui est un contentieux préalable. La caisse donc a des médecins et vérifie si vous avez bien raison ou pas de saisir et de vérifier si l'arrêt est justifié, et ça permet a posteriori de réduire les nombres de jours d'arrêt. Et ça marche. La commission dit, bah, finalement, on avait pris 350 jours d'arrêt, c'était beaucoup trop, et en réalité, c'est 20 jours. Et dans ces cas-là, le salarié, ça n'a pas d'impact pour lui, mais ça a un impact sur votre taux de cotisation, puisque dans ces cas-là, la CARSAT et l'URSSAF vous rendront de l'argent. Donc, ça a l'intérêt de suivre par ce système de contrôle. Donc, voici les objectifs principaux, mais que vous connaissez déjà. Prérequis obligatoires, donc il y a une condition obligatoire et une sanction possible. Malheureusement, vous êtes un peu coincé. L'employeur a beaucoup d'obligations, beaucoup moins de droits. C'est-à-dire que vous complétez, vous devez conserver les salariés notamment en arrêt, accident du travail, maladie professionnelle dans vos effectifs. C'est très difficile de savoir ce qui se passe, mais ça, il y a plein d'outils pour savoir où en est le salarié. Mais vous avez une condition prérequise pour pouvoir faire des contrôles, qui est le fait que le salarié doit avoir le droit au complément de salaire. Donc tout à l'heure, en fait, je vous expliquais, enfin tout à l'heure, juste avant, sur le fait que la loi de mensualisation avait prévu que si IJSS, eh bien, il y avait nécessairement un complément de salaire sous évidemment certaines conditions. Et là, vous aviez le droit au contrôle. Et donc, évidemment, le prérequis, c'est il faut qu'il y ait un droit à. Alors, il n'y a pas obligation que vous payiez de manière effective ce complément sur la période de l'arrêt contrôlé, bien entendu. Hein. Chaque période d'arrêt de travail que vous souhaitez contrôler, vous devez poser la question à chaque fois, est-ce que votre salarié a le droit au complément de salaire ou le droit au complément par la prévoyance? Ça marche également. Même s'ils ne vous avaient pas transmis les relevés IJSS, que vous ne pouvez pas calculer leur droit à complément de salaire, à mesure où ce droit existe, vous avez le droit de faire la contre-visite médicale. Par contre, si le droit n'existe pas, ne faites pas de contre-visite médicale, car sinon, le salarié peut vous poursuivre pour harcèlement moral. Donc, alors ça ne se fait pas beaucoup, mais c'est bien de le savoir et surtout de se dire, voilà, c'est la règle de base, je dois avoir vérifié qu'il y a bien un droit à complément de salaire ou droit à la prévoyance.
Et c'est tout. Si la personne finalement vient d'arriver en poste et qu'elle n'a pas l'ancienneté, eh bien, vous ne pouvez pas faire de contre-visite médicale puisqu'il n'y a pas de complément de salaire. Et pareil, vous avez le droit qu'à une seule sanction possible, qui est la suspension du complément de salaire jusqu'au fin de l'arrêt de travail contrôlé, concerné. Et à partir de la demi-journée qui suit la date du contrôle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire ça en fin d'arrêt de travail. Il faut faire ça en tout début d'arrêt de travail ou sinon, il faut attendre le suivant en espérant que vous ayez droit au complément de salaire, que le salarié a droit au complément de salaire. Il faut faire très, très attention, vous n'avez le droit qu'à cette sanction dans les cas où le salarié est absent à son domicile alors qu'il aurait dû y être, et ça on vous expliquera davantage, ou que l'arrêt n'était pas justifié par le médecin. Et vous n'avez que le droit qu'à ces 2 conditions. Sur justement, qu'est-ce que vous pourrez faire par rapport en fonction du résultat des contrôles, ça c'est notre webinaire suivant qu'on a commencé à organiser avec Karine et Fabrice pour vous dire, voilà, vous avez obtenu tel résultat, qu'est-ce qu'on fait, tel autre, le personnel est absent, qu'est-ce que vous faites et si l'arrêt est justifié, pas justifié, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça, vous verrez, il y a encore plein de conseils sur les contre-visites médicales qui vous attendent. Mais en tout cas, la seule sanction que vous pouvez faire, c'est cette suspension du complément de salaire sur cette période spécifique. Vous ne pouvez pas licencier, vous ne pouvez pas sanctionner disciplinairement, vous ne pouvez pas faire d'autres sanctions pécuniaires. Vous n'avez pas le droit de rien faire d'autre par rapport notamment aux indemnités journalières de la sécurité sociale. Et c'est à savoir, parce que ça arrive très régulièrement, si le salarié finalement n'est pas content parce qu'il doit reprendre mais qu'il n'a aucune envie, eh bien, s'il se prolonge le lendemain, eh bien, rebelote, c'est un nouvel arrêt. Et donc, ce que vous avez fait au niveau du contrôle, c'est poubelle, malheureusement, et vous devez recommencer à verser le complément de salaire. C'est très embêtant, mais donc pareil, on a plein d'outils pour vous aider sur ces cas-là, pour éviter cette situation et de faire en sorte que le salarié, s'il est en situation de reprise, eh bien, qu'il reprenne de manière effective. Mais ça, ce sera le webinaire suivant. Là, on va vous donner toutes les clés nécessaires sur quand lancer une contre-visite de manière optimale. Donc, moi, j'espère avoir été assez claire sur ma partie purement droit et donc sur cette problématique du complément de salaire. Tout ce que vous devez savoir, en réalité, c'est le droit au complément de salaire et c'est tout. Et donc, je me permets de laisser la parole à nos professionnels du contrôle. Merci. Alors du coup, là, on va vous présenter les clés de quand lancer un contrôle. On va vous faire un rappel sur les heures de sortie. Je pense que c'est très intéressant d'abord de savoir comment s'organise un contrôle et c'est en fonction des heures de sortie. On va vous parler des situations déjà rencontrées et je pense que vous avez déjà rencontré ces situations et la contre-visite médicale. Donc, nous allons au niveau des heures de sortie. Alors, quand vous recevez un arrêt de travail, on a beaucoup de clients qui ne savent pas trop comment faire avec l'arrêt de travail et c'est surtout au niveau des heures de sortie. Ce qui est important quand vous le recevez, c'est de vérifier ces heures de sortie. Il y a 3 cas possibles et là, du coup, on vous a présenté les cas des heures de sortie sur les nouveaux arrêts de travail qui sont sortis là en mai 2022. Donc, c'est une version très récente. Il se peut que vous ayez encore des anciennes versions, mais c'est équivalent à ce qu'on va vous présenter. Donc, alors, il y a une différence entre sortie autorisée et sortie libre. Beaucoup de clients nous disent il a des heures de sortie libre parce qu'il a des heures de sortie autorisée. C'est totalement l'inverse en fait. Sortie autorisée, c'est des heures de présence obligatoires. Donc, si sur un arrêt de travail, vous avez sortie autorisée, oui, et sans restriction d'horaire, non. C'est des heures de présence obligatoires. L'assuré, donc votre salarié, doit être présent de 9h à 11h et de 14h à 16h tous les jours. Il est malade tous les jours. Donc, du coup, c'est pas quand il est en week-end qu'il fait ce qu'il veut aussi. Non, il doit respecter ces heures-là, même le week-end. Ensuite, le deuxième cas, vous avez des heures de sortie. Sortie autorisée, non. Sans restriction d'horaire, oui. C'est là que la notion de sortie libre fait foi, c'est-à-dire qu'effectivement, il a le droit de sortir toute la journée.
Mais attention, les heures de sortie libre, ça veut dire qu'il a le droit de sortir pour des soins. Il n'a pas le droit de quitter le département, de découcher. Voilà, et en plus, ça doit être à son adresse de visite. Et vous avez le troisième cas où les deux oui sont cochés, c'est-à-dire sortie autorisée et sans restriction d'horaire. Et bien la CPM dit que vu que les heures de sortie sans restriction d'horaire sont cochées, et ben c'est les sorties libres qui prévalent. Donc du coup, dans les deux cas, donc le deuxième cas et le troisième cas, ça sera des contrôles sur rendez-vous. On sera obligé de convoquer le salarié. Et le premier cas, c'est un contrôle surprise. J'espère que j'ai été claire un petit peu sur les heures de sortie, mais c'est un petit peu la problématique qu'on rencontre régulièrement sur comment et quand lancer un contrôle, puisque voilà, on ne sait pas trop comment déterminer ces heures de sortie. De toute façon, si vous avez des questions ou si vous avez des doutes, n'hésitez pas à les saisir dans l'utilitaire que vous devez avoir sur l'écran. On en prendra connaissance à la fin du webinaire et on se fera un plaisir de vous répondre. Alors, pour continuer, on a mis tout ça un petit peu en image pour donner un petit peu de vie à ce sujet. On commence avec une petite BD de 3 cases avec quelques oiseaux. Vous voyez que le premier dit qu'il a vu dans le journal que les arrêts de travail sont à la hausse durant la période estivale. Bon, ça se retrouve toutes les années, hein, c'est une tendance qui revient régulièrement. Tu vois le truc, dit-il, celui qui n'a plus de congé se fait arrêter et profite de quelques jours de vacances en plus. Oui, mais lui, il a la solution, il a la parade. Je demande une contre-visite à Medicat Partner et je sais tout de suite si c'est avéré ou pas. Alors, effectivement, souvent, pour lancer un contrôle, dans les expériences rencontrées, vous avez des salariés qui envoient des arrêts de travail successifs de différents médecins. Il faut absolument le contrôler parce que c'est pas normal que ça arrive. Vous avez aussi le doute sur des pathologies déclarées comme des entorses, des malaises, des des lumbagos. Oui, oui, j'étais déjà partie en vacances et avec des durées très très longues. Si vous formalisez bien lors de la contre-visite médicale, ça arrive, on a des retours, et on en a eu un la semaine dernière sur un lumbago de quelqu'un qui l'arrêt était vraiment assez long, donc plus de 6 mois, et ben l'employeur a bien détaillé de savoir pourquoi il lançait le contrôle avec tous les éléments et toutes les réserves qu'il émettait. Le retour a été que le salarié a dû revenir au travail immédiatement. Et vous avez aussi le cas des salariés qui ont des heures, qui vous font des arrêts de travail, pardon, toujours à la même époque, surtout sur les périodes estivales. Alors là, on va profiter un petit peu d'une animation sur la BD pour avoir un exemple. Donc, cette jeune femme qui appelle son responsable pour dire qu'elle ne pourra pas venir, elle est en arrêt. Mais en fait, on voit sur la deuxième case qu'elle est à la plage et qu'elle fait des selfies. Forcément, comme elle met ça sur les réseaux sociaux, eh bien tous ses collègues vont en prendre connaissance et à un moment où ça va arriver, ben, dans la boucle des managers, dirigeants et autres qui eux aussi, ben, à ce moment-là, vont procéder à un contrôle médical. Voilà, donc là, on n'a rien inventé, c'est quelque chose qu'on voit tout l'été. Nos clients nous appellent pour nous faire part de ce genre de situation. Elle peut prêter à sourire lorsqu'elle est mise en image, mais les clients, lorsqu'ils nous appellent, sont un petit peu écœurés par ce genre de comportement. Moi, personnellement, c'est la meilleure, celle-ci, parce que ceux qui se mettent en arrêt et qui se mettent sur les réseaux sociaux, ils sont quand même costauds. Voilà, donc on a voulu mettre ça en image. J'espère que vous aurez apprécié. Donc, on parlait effectivement des congés qui ont été refusés. Il ne faut pas hésiter, il faut lancer un contrôle. Forcément, vous saurez que, et surtout en début d'arrêt, vous saurez que vous pourrez suspendre le complément de salaire puisque la personne ne sera pas là. C'est pareil, le salarié qui se dit à l'agonie et qui s'affiche, bon, ça reprend un petit peu la vidéo, qui s'affiche sur les réseaux sociaux en pleine forme, ça, on a de plus en plus de cas. Honnêtement, c'est pendant les périodes, le refus de congé
et le refus de congé, surtout presque du jour au lendemain, il y a de plus en plus de cas. Vous avez le salarié aussi qui ne respecte pas les heures de sortie. Vous savez qu'il doit respecter ses heures de sortie et puis vous le voyez se promener. Alors souvent dans les grandes surfaces parce qu'on a aussi enfin voilà, des clients qui ils le voient faire ses courses pendant les heures de présence obligatoires, qui se promènent pour faire les magasins. En semaine ou le week-end, là, il ne faut pas hésiter, il faut lancer le contrôle, c'est qu'il y a un souci, il y a un souci. Et vous savez aussi que le salarié, il travaille à côté sans être déclaré. C'est beaucoup, et je pense que ça va être beaucoup le cas ces prochains mois. Il y en a beaucoup qui profitent du travail non déclaré pour se mettre en arrêt, puisqu'ils perçoivent les indemnités, et du coup, ils ont deux salaires en plus, quoi. Même si c'est pas très légal. Sophie, je profite de votre présence pour revenir sur tout ce qui est donc images sur les réseaux sociaux. Ces photos, elles sont pas utilisables en fait, puisqu'elles sont considérées faire partie de la sphère privée. C'est bien Oui, ça? effectivement. Par contre, effectivement, vous ne pouvez pas, sauf à utiliser dans le cadre avec l'aide d'un huissier de justice qui lui constatera ce qu'il voit sur les réseaux sociaux. Et là, vous pourrez utiliser le PV de constat d'huissier, mais l'utilisation en tant que telle sur les réseaux sociaux, non, c'est inutilisable dans le cadre de procédures judiciaires. Mais dès lors qu'on ne fait pas appel à une contre-visite médicale, eh bien, c'est ce document-là qui fait foi et qui reprend tout le reste, finalement, peu importe comment ça a été découvert. Si finalement l'arrêt n'est pas justifié, c'est ça qui sera le plus important. Mais effectivement, ce n'est pas utilisable. Non. Merci. Alors, deuxième exemple, l'exemple du salarié qui va voir donc son responsable pour lui demander des congés sur une certaine période. Et finalement, on peut pas toujours faire ce qu'on veut, les plannings étant ce qu'ils sont. Il y a des dates qui sont pas possibles. Donc, la période est refusée et forcément, plus tard, le manager reçoit également un appel de ce salarié, une fois de plus, à la plage, qui dit qu'il ne pourra pas venir cette semaine parce qu'il est malade. Voilà. Donc, une fois de plus, on n'a pas fait preuve de beaucoup de créativité. On a simplement repris les explications que nous donnent nos clients tout au long de l'été. Donc là, Pardon, excuse-moi. Étant précisé que sur l'arrêt, si l'arrêt il laisse son domicile ou il ne met rien, eh bien là, effectivement, l'absence au domicile, la contre-visite médicale, vous pourrez l'utiliser en tant que tel. Si par contre, il a été le salarié a été très diligent et qu'il a demandé, il a informé la caisse primaire qu'il changeait de domicile de manière temporaire avec l'accord de son médecin traitant. Et là, eh bien, c'est moins facile de pouvoir faire un contrôle inopiné à son domicile. Là, c'était plus la précision pratique. En sachant que très peu de salariés savent qu'il faut faire la demande au préalable et normalement 15 jours avant le départ à la CPM. Effectivement, c'est bien de le préciser. Donc, si effectivement, il n'a rien précisé et que vous savez qu'il n'est pas là, il faut lancer un contrôle. Ça n'a pas de souci. On va reprendre des cas similaires que vous avez déjà rencontrés, effectivement. C'est les remarques. Vous avez fait une remarque sur le travail et puis la personne n'a pas apprécié. Elle s'est mise en arrêt. Vous avez un surcroît d'activité et c'est régulièrement aux mêmes périodes. Vous savez que dès que vous annoncez qu'il va y avoir un surcroît, du coup, vous avez des arrêts de travail de certaines personnes qui sont assez régulières sur le fait. Vous lui demandez de changer ses horaires de site, c'est imposé et c'est notifié dans son contrat de travail. Le salarié refuse et il se met en arrêt de travail. Et vous avez aussi le salarié qui vous le dit clairement, qu'il est mécontent et que du coup, il va se mettre en arrêt. Ce qu'il faut peut-être préciser aussi, c'est que quand vous avez des cas comme ça, il faut absolument les mettre par écrit. Et bien stipuler quand vous lancez votre demande de contrôle. Il faut vraiment être assez précis pour que le médecin puisse savoir pourquoi vous lancez un contrôle et qu'il n'ait pas qu'une version. Au niveau des AT, des accidents de travail, donc là,
je parlais un peu plus général sur l'arrêt maladie, mais ça peut être aussi l'AT. Mais je vais venir sur le fait de l'accident de travail. Dès que vous recevez un AT et que c'est pas déclaré, que c'est pas déclaré, qu'il n'y a pas eu de témoin, que c'est survenu suite à une remontrance, lancez un contrôle. Bien lancer les contrôles à ce moment-là, au début de l'accident de travail. Pareil, si c'est quelqu'un qui a des problèmes de psy, qu'il le passe en AT, vous avez des problèmes, que la personne elle a des problèmes de dos, d'épaule, et que ça passe en AT. Ce qu'il faut voir, c'est peut-être que Sophie pourrait intervenir là-dessus, c'est que c'est pas forcément de l'AT. C'est peut-être une maladie. C'est quelqu'un qui avait déjà des problèmes avant. Et du coup, ça peut être, il faut absolument déjà émettre des réserves et puis faire le contrôle. Oui, l'émission de réserve qui sera aussi une prochaine webinaire qui est prévue. Non, effectivement, il faut faire, alors contre-visite médicale moins, mais contrôle AT avec vraiment un peu plus d'informations dès lors que vous avez sur des accidents du travail ou maladies professionnelles, des problèmes de dos, épaules, tout ce qui est malaise, problème psy, effectivement, plutôt en contrôle AT pour avoir des informations sur savoir déjà petit ainsi c'est vrai, mais aussi pour obtenir plus d'informations sur est-ce que, parce qu'on a énormément de cas d'épaule qui sont en réalité des maladies professionnelles et le médecin de Medical Partner est en capacité de vous dire si c'est plutôt dégénératif et donc ça n'a rien à voir avec un accident du travail et donc ça vous aide pour faire des réserves et sinon en fait tout est justifié, c'est post-traumatique. Mais c'est très important de savoir puisqu'en fait dans le cadre de l'instruction sur les accidents du travail, il faut que vous puissiez mettre des réserves et participer à l'instruction pour dire que la lésion n'est pas imputable au fait accidentel déclaré. Et sinon, en fait, la caisse primaire prend en charge et après, c'est beaucoup plus difficile de rapporter la preuve de cette cause totalement étrangère et qui, en fait, repose sur l'employeur dans le cadre des réserves et dans le cadre de l'instruction. En fait, tous ces éléments-là liés au dos, épaules, problème psy et tout ce qui est malaise, il faut absolument faire des contrôles pour maîtriser l'accident et ce qui va advenir. Si c'est vrai, eh bien c'est un accident du travail et vous accepterez la reconnaissance, ce qui est normal. Si c'est pas le cas, eh bien en fait ça permettra d'alerter la caisse primaire et de pouvoir instruire avec eux de manière contradictoire et voilà. Donc c'est vraiment important. Très bien. Vous avez l'hernie discale aussi, Sophie. Vous pouvez, oui. voilà, qui Bah, rentre. en fait, le problème, c'est que l'hernie discale, effectivement, si la personne a porté 50 kilos toute seule, eh bien, évidemment, elle peut avoir une hernie discale post-traumatique, mais c'est souvent lié à une maladie professionnelle. On a beaucoup de maladies. Et donc, il faut pareil, au même titre que le dos ou ce qui est souvent des lumbagos, mais qui finissent très vite en lombosciatique. Lombosciatique, c'est plus de dégénératif. Lumbago, c'est plus post-traumatique. Mais sauf qu'en fait, si vous ne savez pas et que vous n'avez pas de visibilité sur qu'est-ce qui est quoi, eh bien, vous vous retrouvez avec peut-être une hernie discale prise en charge en accident du travail, alors qu'en réalité, c'est bien une maladie professionnelle. C'est bien un sinistre professionnel, mais ce n'est pas la même chose au niveau de la qualification juridique. Et ça a son importance. Merci, Sophie. Merci. Alors, on rencontre parfois effectivement des cas où il faut éviter de lancer un contrôle. Il faut éviter de lancer un contrôle quand vous savez qu'une personne elle a une fracture. Donc, ça arrive, que ce soit maladie ou accident. Enfin, voilà. Il y a une grosse pathologie, ça ne servira à rien, vous allez payer un contrôle pour rien. Lorsque le médecin du travail a émis une incapacité de travail, vous n'avez pas le droit de lancer un contrôle. Il faut éviter aussi quand il y a un mi-temps thérapeutique, ça a été accordé par la CPAM et c'est aussi en accord, vu que vous l'acceptez qu'ils reprennent en mi-temps thérapeutique, c'est aussi avec votre accord. Une personne qui a été reconnue handicapée aussi, il ne faut pas lancer de contrôle. Éviter les pathologies sur des personnes ayant des pathologies lourdes qui sont connues. Ça nous arrive, hein, donc... comme la rupture aussi du tendon et du talon d'Achille, les cervicalgies, hernies, les personnes enceintes aussi. Sachez qu'un médecin généraliste, quoi qu'il arrive sur une personne enceinte, il ne prendra pas de risque, vous aurez forcément un retour justifié. Et pareil, si c'est prescrit par un spécialiste et qu'il est en sortie libre, un médecin généraliste n'ira jamais à l'encontre d'un spécialiste.
Donc, c'est que vous pouvez le savoir vous pouvez éventuellement lancer un contrôle pour savoir s'il y aura des prolongations à venir. Mais voilà, et s'il y a des opérations programmées, laissez la personne se soigner, se reposer. Effectivement, c'est parfois difficile dans l'organisation d'avoir quelqu'un qui est en arrêt, mais vous allez payer des contrôles pour rien et c'est pas le but non plus. Voilà, d'ailleurs, on vous le dit, souvent on vous rappelle pour vous dire ne lancez pas le contrôle, ça servira à rien. Tout dépend de votre objectif. Bien Mais là, sûr. le but, c'est de savoir si la personne, elle peut reprendre, si l'arrêt est justifié. Promis, pour une fracture, l'arrêt est justifié. Oui. Quand elle a une rupture du tendon d'Achille, promis, l'arrêt est justifié. Ça peut durer 6 mois minimum. Hein. Mais évidemment, si par contre vous voulez faire, ça vous permet de pouvoir générer du contentieux ou de vérifier. Alors sur le tendon d'Achille, évidemment, c'est post-traumatique, mais si c'est plus pour un problème, enfin de vérifier l'origine professionnelle ou extra-professionnelle, et ça peut valoir l'intérêt. Mais si c'est purement pour vérifier que l'arrêt est justifié, ne le faites pas. Et effectivement, ça n'a aucun, voilà, vous n'aurez pas de plus-value à l'issue de la contre-visite médicale. Sur le mi-temps thérapeutique, précision, en accident du travail et maladie professionnelle, les cotisations sociales cessent d'être comptabilisées dès lors que le salarié est en mi-temps thérapeutique. Donc, si votre but était d'arrêter le compteur sur l'imputation sur le compte employeur, le mi-temps thérapeutique en tant que tel est un très bon moyen. Et donc, vous n'avez pas besoin de contre-visite médicale en cas d'AT, maladie professionnelle et mi-temps thérapeutique. Donc, merci, des Sophie. petites précisions. On va vous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas le contrôle. Donc, vous pouvez faire une demande de contrôle, c'est très rapide. Vous vous mettez sur le site, vous lancez le contrôle. Donc, par rapport à tout ce qu'on vient de vous expliquer, ce qui est important, ce sont les heures de sortie, savoir si c'est des heures de présence. Ça sera un contrôle surprise. Si la personne a des heures de sortie sans restriction, ça sera un contrôle sur rendez-vous. Donc, on va mandater forcément un médecin. C'est obligatoire que ce soit un médecin qui fasse le contrôle. S'il y a d'autres structures qui vous disent, qui mandatent, qui vous donnent pas le nom forcément de la personne qui a lancé un contrôle, faites attention, qui fait le contrôle. Il y en a, c'est des infirmières, donc ça nous est arrivé. Non, nous, je vous promets, ce ne sont que des médecins et on est très clair, on donne le nom de nos médecins contrôleurs. Donc, le médecin, il va se rendre à l'adresse de visite que vous aurez notifié, que votre salarié aura notifié. S'il n'a rien mis, c'est ce que vous avez en paye. Il va vérifier si la personne est bien présente et va vérifier si la personne est présente, le bien fondé de son arrêt. Ensuite, il va nous faire un retour administratif, c'est-à-dire si c'est justifié, s'il était absent, si c'est non justifié, s'il y a une reprise anticipée, s'il y a un refus de contrôle, une adresse erronée ou incomplète. Et là, du coup, en fonction des cas, vous pourrez suspendre le complément de salaire. Ce qu'il faut savoir pour la suspension du complément de salaire, vous devez forcément informer votre salarié par lettre recommandée avec accusé réception. Si vous avez des doutes ou autres, on vous fournit les documents, vous pouvez toujours nous appeler pour nous dire qu'est-ce qu'on fait. Et si vous nous informez de la caisse lors de votre demande de la caisse de la CPM dont dépend votre salarié, on transmet aussi tous les résultats par mail à la CPM. Donc voilà au niveau de la contre-visite médicale, comment elle se déroule. Juste, elle peut avoir lieu entre 12 heures, voire 5 jours en fonction si c'est des heures de présence, des heures de sortie libre. Voilà, si on doit informer le salarié, mais en général, c'est très rapide. En 24-48 heures, le contrôle est effectué. N'attendez pas que la caisse primaire fasse les contrôles, parce qu'ils ont la possibilité des médecins conseils qui viennent contrôler les salariés. De toute façon, déjà, même avant le Covid, ils n'y arrivaient pas, mais c'est encore maintenant, de toute façon, ils ont tellement de retard que de toute façon, ils n'en font pas. Ils en font plus en maladie qu'en ATMP, puisque ATMP, c'est l'employeur qui paye, donc pourquoi contrôler? Donc, c'est à l'employeur de faire le travail, et même quand vous leur envoyez l'issue du contrôle en disant, voilà, il était absent ou l'arrêt n'est pas justifié, ce n'est pas pour autant qu'il va se passer beaucoup de choses au niveau de la caisse primaire et qui vont suspendre le versement des IJSS. Mais c'est donc à l'employeur de bien
bien cibler le cas du contrôle et de bien mettre toutes les informations, notamment si la personne elle habite dans un immeuble et que vous n'avez pas eu le code d'accès de l'immeuble, eh ben, vous allez vous retrouver à avoir lancé une contre-visite médicale qui reste à le niveau de la porte, c'est beaucoup moins intéressant. Donc en fait, il faut vraiment avoir bien ciblé et bien obtenu toutes les informations préalables pour que le contrôle soit efficace. Ça fait partie aussi outre les thèmes de dans quel cadre ça vaut le coup de lancer ou pas, mais d'avoir bien travailler le dossier du personnel du salarié pour être sûr que le médecin va atteindre le salarié et pouvoir vérifier son état de santé. C'est vraiment très important. Bien, à l'occasion de ce webinaire, nous avons mis en place non pas une, mais 2 offres. C'est jour de fête, en fait. Je précise juste, je vois le nombre de questions qui augmente en bas de l'écran. On va les traiter dans un moment, donc on va s'occuper de vos questions. Simplement, pour voir ces 2 offres qui vous sont proposées. La première, de la part du cabinet donc Marvel Avocat. Sophie, vous pouvez nous en parler? Oui, c'est une offre qu'on vous propose pour gérer l'absentéisme. Gros sujet qui va en parallèle avec les contre-visites médicales. Si vous avez donc un salarié qui est absent depuis longtemps ou pas, mais c'est un dossier épineux sur lequel vous n'arrivez pas à vous en sortir et que vous avez besoin d'une assistance, et ben, on vous propose un accompagnement gratuit personnalisé pour vous aider à débloquer la situation de ce salarié dont l'absence pose réelle difficulté à votre niveau. Et donc, on a un lien pour la landing page pour vous inscrire et vous assister sur ce dossier. Voilà, on vous enverra tout ça par email de toute façon après ce webinaire. La deuxième offre qui concerne cette fois-ci Medicat Partner, c'est une réduction de 10% sur votre prochain contrôle en utilisant un code qu'il faut bien noter, c'est Web10. Donc vous ajoutez Web10 au moment de faire votre demande et on en tiendra compte au moment de la facturation. Voilà. On va passer aux questions. On va passer aux questions. On va les découvrir. Alors, tout d'abord, une question de Monsieur Billard qui demande: le salarié peut-il, pour contourner un contrôle qui a été considéré comme arrêt injustifié, essayer d'obtenir un prolongement d'arrêt ou un nouvel arrêt alors même que le premier arrêt n'est pas arrivé à terme? Ah oui, sans difficulté, hein. Il va revoir son médecin ou n'importe quel autre médecin, et il se reprolonge et voilà, il a réussi à éviter que l'arrêt le contrôle initial, mais ça ne vous empêche pas, même si l'arrêt, il y a une prolongation, de prendre contact avec le salarié et lui dire que vous n'ignorez pas que son arrêt initial n'était pas justifié à telle date, que le nouvel arrêt que voilà, c'est bien, mais et là c'est une gestion managériale de votre part pour organiser sa reprise, peu importe qu'il se soit prolongé ou non. Après, c'est un problème administratif avec la caisse primaire où vous informez de la date réelle de reprise, par une attestation de reprise où le salarié informe la caisse primaire, mais ça ne pose pas de difficulté, même si c'est prolongé, vous n'êtes pas coincé, vous n'êtes pas tenu par, dès lors qu'il y a une contre-visite qui n'est pas justifiée, vous ne pouvez plus suspendre le complément de salaire, mais vous pouvez lui prendre contact avec le salarié et lui expliquer ce que vous constatez dans son dossier et ce qui se passe. Donc voilà, il n'y a pas c'est pas bloquant. Merci. Question également de Monsieur Goncalves. Que faire quand nous recevons un certificat médical émis par un médecin local lorsque le salarié est en congé à l'étranger pour le contrôler à la fin de sa période de congé? Alors, je suppose qu'en fait, il est à l'étranger. Alors, du moment, de toute façon, s'il a informé la caisse et qu'il vous a informé qu'il est à l'étranger, vous ne pouvez pas lancer, on ne lance pas de contrôle à l'étranger. Éventuellement, on peut le faire en Belgique, puisqu'il y a des sociétés de contrôle. Donc, là où on sait qu'il y a des sociétés de contrôle, on peut éventuellement le faire. Mais j'avoue que sinon, on ne peut pas. S'il a fait la demande de changement d'adresse temporaire, qu'il a eu l'accord, du coup, on ne peut pas lancer de contrôle à l'étranger. Mais alors si j'ai bien compris, si le salarié il était déjà en vacances, mais que pendant ses vacances, il a fait prolonger par son médecin traitant habituel, hors visio, on est dans ce cadre-là,
Ça, c'est très original. Ou est-ce que c'était avant j'espère que… Alors, si je relis la Pardon. question, nous recevons un certificat médical émis par un médecin local alors que le salarié est en congé à Ah l'étranger. oui, oui, c'est ça, il était Donc, déjà en effectivement, ça vacances doit à être une l'étranger, mais il est vision. prolongé par son Alors, médecin. Ah, il ça, c'est bien, ça, c'est pas mal. il faut savoir aussi qu'il y a des accords avec la CPM. Donc, en fonction du pays, la CPM va accepter, ou alors s'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'indemnité, donc pas de complément de salaire. Donc, ça dépend aussi des pays où le certificat a été émis. Mais, dans ce cas-là, vous n'hésitez pas à prendre contact avec votre salarié pour comprendre comment il a fait, hein, pour que son médecin traitant en France émette une prolongation alors qu'il est à l'étranger, hein. Mais effectivement, malheureusement, c'est probable que la caisse primaire Ça l'accepte arrive, hein. et que Oui. malgré le fait que vous signaliez, ça, il ne se passe rien. Là, c'est de la gestion RH dans ce cas-là. Je passe à la question suivante, parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui Oui. commencent à arriver. On va essayer de traiter tous les cas. Si le salarié n'a pas informé l'employeur de son changement d'adresse pendant son arrêt de travail, alors qu'il a informé la CPAM, Suspension du complément de salaire si vous avez lancé un contrôle et que l'adresse est erronée. Tout ce qu'un salarié fait au niveau des démarches de la CPM, il est dans l'obligation de le faire aussi à l'employeur. C'est-à-dire qu'un salarié doit tout mettre en œuvre pour que le médecin puisse le contrôler. Donc, du coup, s'il y a un retour d'une adresse erronée ou incomplète parce que la personne n'habite plus là, suspension du complément de salaire. Sur l'arrêt concerné, Oui, malheureusement, que sur l'arrêt concerné. Il faut faire des contrôles pour chaque arrêt jusqu'à ce que le oui. salarié change son adresse. Mais, mais oui, effectivement. question de Madame Navarre, sur un AT, si nous n'avons pas effectué de réserve, peut-on quand même faire un contrôle? Oui, bien sûr. Oui, ça n'empêche pas. C'est seulement que c'est un bon outil pour agrémenter les réserves qui doivent être motivées. Mais oui, c'est complètement disjoint. Vous pouvez et après, on peut effectivement, s'il y a des éléments très intéressants, faire du contentieux après la prise en charge. Ça ne fait pas obstacle. Je passe à la question suivante. Sans heure de visite, le médecin peut être amené à se déplacer de nombreuses fois sans jamais le voir. Si planification par le médecin, peut-il refuser? Alors, un salarié, il peut refuser le contrôle. Il a ce droit-là. Mais en retour, il a été informé qu'il y aura une suspension du complément de salaire. Donc, s'il refuse le contrôle, s'il y a des absences à chaque fois et qu'il refuse le contrôle, suspension du complément de salaire. C'est la sanction. C'est la sanction. Peut-on contrôler une personne dans la subrogation qui est terminée, donc plus de maintien de salaire? Alors, ce qui dit maintien de salaire ne veut pas pour autant dire, ou plus maintien de salaire, qu'il n'y a pas de complément. Ça va souvent de pair. Mais si la période de maintien de salaire au niveau conventionnel cesse, mais qu'il y a toujours un complément de salaire, soit par l'employeur, soit par la prévoyance, vous avez le droit de faire la contre-visite médicale. Après, c'est plus difficile d'obtenir par la prévoyance la suspension du complément qu'ils versent. S'il faut le communiquer avec eux, c'est pas toujours simple. Mais en tout cas, vous avez le droit de faire la contre-visite médicale, mais vous aurez plus de mal à sanctionner le salarié sur la suspension du complément. Après, des fois, ça vaut le coup de faire une contre-visite médicale parce que la personne a le droit à, même s'il n'y a pas sanction financière. Le but, c'est que parfois, si ça permet de la reprise du salarié, c'est souvent beaucoup plus intéressant que la suspension du complément de salaire pour quelques jours. Donc, On va revenir sur la question de M. Concabet, c'était l'Afrique du Nord. Il y a des conventions avec la CPM, donc quoi qu'il arrive, ça sera accepté et on ne pourra pas le contrôler et vous serez dans l'obligation de l'accepter, l'arrêt de travail. Ça dépend donc des pays où Ça dépend, le oui, salarié… effectivement, mais l'Afrique du Nord, en général, il y a des conventions. Question de Madame Moreau. J'ai une salariée avec laquelle nous sommes en conflit. Elle s'est mise en arrêt de travail depuis son retour de congé, nous a déclaré être enceinte avec un simple certificat de grossesse présumée, refuse de nous fournir un certificat médical. Elle n'est pas subrogée, mais bénéficie d'un complément de salaire par la prévoyance. Pouvons-nous lancer un contrôle, sachant qu'elle réside sur l'île de la Réunion?
Là, vous avez la totale. Oui, Je suis désolée, Madame Moreau, mais alors là, conflit, certificat, enceinte. En fait, après, ça va dépendre au niveau des heures de sortie. Mais comme on disait tout à l'heure, c'est la prévoyance qui prend en charge. Du coup, il n'y aura pas de... Enfin, vous ne pourrez pas suspendre directement le complément de salaire. la difficulté, c'est qu'effectivement, conflit plus enceinte, ça faisait partie des Ouais. cas où on avait dit que c'est Ouais. enceinte, le contrôle, c'était compliqué. Enfin, que ça mènerait probablement à rien. Ça dépend de ce que vous voulez obtenir, c'est comme tout. Après, dans le cas comme ça, c'est mieux de prévoir un entretien, enfin, de prendre contact avec la salariée si elle répond. Évidemment, c'est pas toujours facile, pour essayer de voir où vous en êtes et ce qu'il en est. Si c'est parce que vous ne la croyez pas sur le fait qu'elle est enceinte ou pas enceinte, ça, de toute façon, à un moment donné, vous aurez plus d'éléments sur sa situation de congé maternité et autres, et donc vous aurez confirmation qu'elle est bien enceinte. Et donc, sur l'aspect grossesse, c'est difficile de faire une contre-visite médicale, ça n'apportera rien. C'est sur le problème des relationnels, où là, la combinaison avec le fait qu'elle soit enceinte, c'est plus difficile. Il vaut mieux passer par les étapes de gestion de l'absentéisme sur l'aspect relationnel, de reprendre le contact si c'est possible, hein, et de voir comment essayer d'aplanir la situation et de trouver des solutions pour à terme qu'elle reprenne après son congé maternité. Ça fait partie des cas où si vous avez besoin d'assistance, sur mon offre, ça colle pile poil. Question de Madame Le Floch. Comment s'applique la règle de la suspension du complément de salaire à compter de la demi-journée suivante? Qu'entendez-vous par demi-journée, sachant que le complément employeur est fait à la journée? Avez-vous un exemple concret? Oui, alors en fait, par exemple, vous lancez un contrôle et le médecin est passé le matin, contre surprise ou sur rendez-vous, il est passé le matin, par exemple, à 9 h. La personne était absente, ou c'est un non justifié, ou un refus de contrôle, enfin voilà, tous les cas suspensibles. La personne, normalement, on a le droit de lui laisser le temps, une demi-journée, pour qu'elle puisse reprendre le contrôle, et du coup, c'est une demi-journée après le contrôle. La suspension interviendra si vous le pouvez, et c'est soit le lendemain, soit à partir, on va dire, de 14 h, vous pouvez suspendre normalement, elle est censée être chez elle, donc elle a la possibilité de reprendre le travail dans l'après-midi. Donc la demi-journée, c'est-à-dire si c'est le matin à partir de l'après-midi ou sinon le lendemain, et si c'est l'après-midi, quoi qu'il arrive, c'est le lendemain. Et après, vous devez faire des calculs de paye. Je Pour sais qu'il y en a faire du beaucoup qui me prorata. disent, voilà, qui me disent non, tant pis, je le ferai pour le lendemain. Voilà. Oui, c'est plus simple. Si C'est c'est qu'on simple, je paye, pourquoi comprends. pas. On nous demande confirmation sur la question suivante. Donc, si refus, j'imagine que c'est le refus de la part du salarié dont on Oui. parlait tout à l'heure, fin du maintien. Mais pour les absences à chaque fois, au bout de combien d'absences la fin de maintien est-elle justifiée? La première, du moment... Alors, ça va dépendre aussi de l'organisation du contrôle. Si la personne elle a des heures de sortie, des heures de présence à respecter, que ça soit un contrôle surprise, et ça, à chaque fois que vous lancez un contrôle, elle est absente, vous pouvez suspendre le complément de salaire à partir du premier jour, du premier constat d'absence fait par le médecin. Voilà, en sachant que à chaque fois, si la personne est prolongée et que vous relancez un contrôle et qu'elle est de nouveau absente, suspension du complément de salaire à chaque fois. Et si, admettons, vous vous dites, j'en ai marre effectivement de lancer un contrôle, je veux vraiment qu'elle soit vue parce que je veux vraiment savoir où ça en est, et qu'on le fait sur rendez-vous, qu'elle refuse, suspension du complément de salaire. Premier jour d'absence du constat, suspension. Question de Madame Navarre. Comment le salarié doit nous informer de son changement d'adresse? Est-ce à nous de le lire sur l'arrêt? Alors là, c'est une question aussi de... Normalement, c'est comme une personne quand il se met en arrêt, elle doit informer son employeur de son arrêt de travail. Tout changement d'adresse, c'est administratif. Il faut, du moment où vous changez d'adresse, vous devez informer votre employeur. Que vous soyez en arrêt maladie ou non. Donc, vous êtes en arrêt maladie,
vous avez le droit de déménager, mais vous devez aussi informer par courrier votre employeur du changement. Alors, il y en a qui le mettent effectivement sur l'arrêt de travail. Vous devez prendre note de cet arrêt de travail si c'est informé sur l'arrêt de travail. S'il n'a rien informé et que vous ne savez pas qu'il a déménagé, c'est ce que vous avez en paye. Mais du moment où votre salarié change d'adresse, il doit vous en informer. Déjà pour mettre à jour administrativement son dossier auprès de vos services. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, c'était la dernière. Ah non. Ah si, il y en a une qui arrive. Nous avons un salarié en AT depuis 1 an. Il a été contrôlé à l'arrêt, justifié, sauf que l'on sait qu'il a une activité non salariée. Comment faire? Sophie, c'est pour vous ça. Là, alors il peut effectivement que l'arrêt soit justifié, que médicalement, il a quand même un aide de santé, mais qui l'empêche pas de travailler, et mais quand même que que le médecin considérait quand même que l'arrêt est justifié. Soit il n'en a pas parlé, c'est sûr que soit vous retentez si la personne a le droit au complément de salaire après 1 an. Faut que vous voyez avec votre complémentaire prévoyance, mais vous retentez une contre-visite médicale avec tous les éléments d'information nécessaires auprès de Medicat Partner, et vous retentez, soit la meilleure technique, c'est confronter le salarié. Et dans le cadre éventuellement d'un rendez-vous de liaison ou vous faites maintenant avec la dernière loi santé, ce qui se faisait de manière officieuse par les employeurs qui prenaient contact avec leurs salariés et qui les voyaient pour essayer de trouver des solutions pour l'avenir, eh bien ça a été instauré par cette loi de santé qui permet, notamment par des rendez-vous de liaison ou autres, qu'il y ait vraiment une prise de contact et un contact qui soit conservé avec le salarié. Donc là, c'est de la gestion RH aussi, en parallèle. Donc vous pouvez faire les deux. Pardon. Et en sachant que juste, comme il y a beaucoup de questions par rapport à ces entretiens, etc., on avait fait un webinar et on a une chaîne YouTube où vous pouvez retrouver le webinar que nous avions fait la fois précédente, c'était en juin. Vous pourrez le retrouver et ça pourra peut-être vous apporter des solutions à vos questions. Et en sachant qu'aussi aujourd'hui, une personne qui est en arrêt de travail, sur son arrêt de travail, je ne sais pas si vous avez vu en dessous des heures de sortie, le médecin note que parfois, ils ont le droit de faire une activité non salariée. Donc, si c'est spécifié, on peut, voilà, même si l'arrêt de travail est justifié, s'il a le droit de faire cette activité, il est en droit de pouvoir le faire. C'est difficile à entendre, mais pour les employeurs. Mais je comprends, c'est difficile d'accepter, ça c'est sûr. Une dernière question, parce que le temps passe. Question de Madame Lamure. Comment peut-on faire concernant un salarié qui a été déclaré apte par la médecine du travail avec aménagement de poste et que ce salarié, après ses congés d'été, se remet en arrêt maladie sur son AT en date du 2 décembre 2020 par son médecin traitant? Un contrôle a été effectué et est revenu en faveur du salarié. Nous n'avons aucune nouvelle de notre salarié depuis 1 an, malgré nos demandes par courrier, qu'il prenne contact avec nous pour nous faire part de l'évolution de son état de santé. Que pouvons-nous faire? Je pense que c'est pas facile, ça. Ouais. Ça, c'est pas facile, ces cas comme ça, de provoquer, parce qu'effectivement, c'est au salarié d'aller voir le médecin du travail, c'est au salarié, que l'employeur, vous êtes tenu vous êtes lié par la bonne volonté du salarié dans la reprise. Ça, c'est un gros dossier, mais c'est bien compliqué. Ça paraît difficile de vous répondre là en quelques secondes. Vous avez nos coordonnées. Eh bien, n'hésitez pas. Là, je pense qu'il faut qu'on... Dans le cadre de l'offre, c'est un cas où c'est gratuit, comme c'est une offre. Donc n'hésitez pas à me contacter et je pense qu'il faudra qu'on creuse un peu. Très bien, merci. Compte tenu donc du temps, je vais mettre fin donc au webinaire. On espère vous avoir apporté un maximum d'informations, d'avoir répondu à toutes vos questions. Le webinaire sera mis en ligne, donc vous serez prévenu par email pour voir le revoir si jamais il y avait une partie sur laquelle il était nécessaire de revenir. Et puis bien sûr, si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à prendre contact avec nous, soit le cabinet Marvel, soit Medicat Partner. Nous nous ferons un plaisir de vous amener les réponses nécessaires. Merci Sophie. Merci à vous.
Merci. Passez une très bonne journée et un bon week-end à tous. Profitez-en bien. Merci pour votre Excellente présence journée. et à bientôt. À Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir.